Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un vélo de la marque Ingwe, vous commencez à avoir l'habitude. Là on va présenter aujourd'hui le Ingwe Pro. Et vous voyez à gauche on a un petit carton, donc ça restez bien jusqu'au bout, vous allez voir. Ça va être intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent faire de longs voyages. Donc avoir un vélo avec une grande autonomie. Vous allez voir c'est plutôt cool, on va déballer tout ça. Donc ce que je vous propose comme d'habitude, c'est que on déballe un unbox, on parle ensuite des specs techniques et ensuite on va tester le vélo. Allez c'est parti, je vous mène accéléré. Donc voilà, on se retrouve, je viens de finir d'assembler le vélo. Dans les boîtes, comme d'habitude, vous avez le chargeur, un trousseau de clés pour verrouiller, déverrouiller la batterie, un manuel d'utilisation et comme d'habitude une petite pochette à outils pour monter, pour monter le vélo. Donc maintenant, on va passer à la fameuse surprise, donc le carton. Qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Alors déjà, on a des connecteurs électroniques. Vous allez comprendre pourquoi. Suspense. Ça fait son poids. C'est bien emballé en tout cas. Tadam. En fait, on va pouvoir remplacer le porte-bagages par celui-ci qui contient une batterie et donc ça va nous permettre d'augmenter l'autonomie du vélo. Donc on va voir si c'est compliqué à raccorder. Je vais essayer de monter ça rapidement avant qu'il fasse nuit et on va voir. Allez, c'est parti. Bon, du coup la première étape là ça a été de dévisser l'ancien. Donc par contre sur l'ancien vous voyez il y a le feu à l'arrière qui a été relié par un câble. Je vais essayer de vous montrer, voilà, ici. Donc ça arrive par dessous. Donc là on a sorti toute la connectique. Il était raccordé à ce fil qu'on a débranché. Voilà, c'est parti, maintenant on va pouvoir monter l'autre.
Ok, donc là je vous reprends, je viens de fixer à l'arrière. Donc sur cette batterie on a un câble qui passe ici. Bon là j'ai fait les branchements juste vite fait pour vous montrer. Avec la batterie on a ce contrôleur égaliseur de batterie. Donc de base, je récapitule, on a ici la première connectique où on avait le feu arrière qui était connecté. J'ai connecté celui qui vient de la batterie. Ensuite, de base normalement on a le panneau central ici qui est fixé du coup là. Donc cette connectique qui est connectée directement au contrôleur ici. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris lui et j'ai branché le mâle avec le femelle, inversement et pareil ici. Donc ça nous donne à peu près voilà, ce montage si vous voulez reproduire ça chez vous. Là ce que je vais faire c'est que je vais démonter et je vais faire passer ce fil par dessous pour une meilleure étanchéité et pouvoir tout mettre dedans. Mais globalement voilà le montage électrique. Parce que bon le plan pas trop explicite. Mais bon c'est pas très compliqué. C'est que des trucs, des mâles et des femelles qui s'emboîtent ensemble. On peut pas trop se tromper normalement. On verra ça au démarrage. Allez je remonte tout ça, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve maintenant pour les specs techniques. On va commencer par le plus intéressant. Donc à la roue arrière on va retrouver un moteur donc de 750 watts avec en pic jusqu'à 1000 watts. Donc ça va nous permettre d'atteindre une vitesse max annoncée à 45 km/h. On verra ensuite dans le panel comment on peut le brider ou non. Et ça va également nous permettre de pouvoir monter des pentes jusqu'à 45 degrés. J'ai le chien qui court partout, je sais pas pourquoi. Ensuite, au niveau du cadre, ici dedans, on va retrouver une batterie de 48 volts, 16 ampères. Donc, temps de charge, il faut compter environ 5 heures, 5 bonnes heures, 5 heures et demie. Ça va nous permettre en mode full électrique une autonomie de 60 km. Parce que du coup, on va avoir trois modes. Donc un mode où on pédale comme un vélo normal, un mode avec juste assistance électrique, donc quand on va pédaler le moteur va nous aider, et un mode full électrique avec ici l'accélérateur. Que dire de plus? On a également, je vous montrerai pareil sur le contrôleur, mais on a un mode contrôle automatique des phares qui s'allume automatiquement quand il fait nuit, donc à l'avant et à l'arrière. On retrouve deux amortisseurs, donc à ressort hydraulique à l'avant et pareil hydraulique à l'arrière. Que dire de plus? On est sur un vélo en 20 pouces par 4. Niveau frein, on est très bien équipé. On est équipé donc à l'avant de freins hydrauliques et à l'arrière de freins hydrauliques. Salut toi! Donc on est sur des no-name, je vois pas de nom de marque, c'est pas des Shimano. En parlant de Shimano, on a le dérailleur à l'arrière Shimano, c'est un dérailleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitesses. 8 vitesses, un palier. Comme je parlais tout à l'heure, on a un cadre du coup en aluminium qui pèse en tout 31,6 kg, donc c'est un poids quand même assez conséquent. Ce vélo, il va pouvoir charger une personne jusqu'à 175 kg, donc autant vous dire qu'on est large. Que dire de plus? Comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai rajouté à l'arrière ce porte-bagages avec une batterie intégrée. C'est une batterie de 48 volts, 13 ampères. Donc on va compter environ 6 heures de charge. Ça nous rajoute en mode 5, donc en mode full électrique le plus performant, ça nous rajoute 35 km, donc c'est pas négligeable. Et si on le met en mode assistance, en mode 1, ça nous rajoute jusqu'à 87 km. Donc c'est énorme. Ce petit bloc en tout, ça rajoute quand même 7,8 kg au vélo, voilà, c'est à savoir. Et c'est annoncé pour supporter jusqu'à 25 kg de charge. Donc sur cette batterie, vous avez un bouton dessous ici pour l'allumer. Quand vous l'avez allumé, vous avez l'indicateur qui vous indique voilà jusqu'où vous les chargez. Donc là, il manque une petite barre, on va la laisser allumer. Vous avez également ici une clé que vous pouvez hop déverrouiller et vous pouvez donc tirer la batterie pour la sortir. Je vais pas le faire pour la vidéo. Également, vous avez une autre clé ici
où il faudra mettre sur on pour pouvoir activer cette batterie et pour pouvoir allumer le vélo. Donc si on allume, hop, je vais vous montrer. Donc on retrouve un joli écran bien coloré, donc on va voir la vitesse en km/h, la max speed, bon ça c'est j'ai fait tourner la roue dans le vide. Vitesse moyenne, total distance, donc 1 km vous voyez qu'il est 9, triple distance, et le power. Et le time, voilà, donc nous on va laisser en max speed. Donc là vous voyez je suis en mode sport, 1, 2, 3, 4, 5. Si on reste appuyé simultanément sur le plus et le moins, on va pouvoir rentrer dans le mode de configuration. Donc là pour naviguer, flèche du haut, flèche du bas, et le bouton I pour faire OK. Au niveau du setup, vous allez pouvoir set les units. Donc là, on est voilà, en km/h. La luminosité, le power, la speed limit. Donc vous voyez là je suis à 50, c'est le maximum, je ne peux pas aller plus haut. Donc on verra sur la vitesse max si on les atteint. On a également, donc c'est dans personnalisation, auto light, qui est par défaut allumé. Je vous conseille de le mettre sur off si vous voulez pouvoir vous-même régler. Parce que là s'il fait jour et que c'est en on, les feux vont se désactiver automatiquement en fait. Voilà. Système info, etc. Donc je vais vous montrer les feux. Hop, donc on a l'écran qui s'assombrit. On a le feu à l'avant qui éclaire très bien, j'ai testé de nuit honnêtement. Et à l'arrière. Alors à l'arrière, pourquoi c'est pas allumé? C'est un mystère. Ça s'allumait, ça s'allume plus. Bon, on verra. C'est pas le souci pour l'instant. Moi je vous propose qu'on aille le rouler. C'est parti. C'est parti pour le test du vélo. Hop, alors je vais essayer de régler la caméra un peu haute parce que le guidon est assez haut. Alors, on devrait être pas trop mal. Donc là, on va attaquer. Bon, moi, vous connaissez, ce sera en mode full électrique à chaque fois. Après, j'ai des reflets sur l'écran, je vois pas grand chose. Petit ralentisseur. Bon, avec des gros pneus comme ça amortit. Donc là, on est sur une petite pente de 15% je dirais. Ça monte tranquille. Bon, je suis à 33 km/h en moyenne. Ça grimpe plutôt bien. Je rappelle, hein, je suis en mode 5 sport. Alors, on va laisser le freinage. Attention, 3, 2, 1. Ok. Bon, j'ai la fourche, ça freine bien. Juste, j'ai la fourche avant qui est assez molle. Je m'enfonce plutôt dedans. On va aller tester les différents modes. On va regarder bizarrement. Il fait 5 degrés là, donc là autant vous dire qu'il fait pas chaud. Petit klaxon. Alors, hop, on va s'arrêter là. On va mettre. Alors j'ai l'impression que la caméra n'est pas très droite, mais elle revient à chaque fois là, donc bon. C'est que ça doit le faire, hein. On va se mettre en mode 1. C'est parti, on va voir le mode 1. Ok. Le mode 1 c'est tranquille, on est sur du 8,5. Mode 2. Mode 2, 15. Mode 3. Mode 3 on est sur du 22,5. Mode 4. Mode 4 ça commence à pousser. Ça me gèle les mains. On est sur 36 km/h pour le mode 4. Et le mode 5, bah là on n'aura pas l'occasion de le tester parce qu'on va arriver en bout de ligne. Et ça sera à la fin de la vidéo pour la vitesse max. Donc là vous voyez, je pédale sans forcer. Je suis en vitesse 8. En fait le problème avec ces vélos, c'est qu'il manque un troisième plateau. On pédale quasiment jamais, même en assistance. Alors j'ai un drôle de bruit au pneu arrière, je me demande si la roue arrière est bien fixée là. Allez c'est parti, on continue. Donc là honnêtement, c'est très agréable de rouler de toute façon avec des fat bikes, ça amortit bien. Vous voyez là on force pas, je suis à 30 km/h sans forcer. On s'ennuie presque.
Ah, je suis en mode 5, c'est pour ça qu'il accélère là, il va à 40. Hop, hop, hop. On va pas spoiler jusqu'à combien ça va. De toute façon, c'est annoncé pour une vitesse max entre 45 km/h, il me semble, sur leur site internet. Les poignées, très agréables aussi, avec les petits supports comme ça pour poser la main. Honnêtement, rien à dire sur ce vélo. Pour l'instant, c'est agréable à conduire dans les chemins. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur la ligne droite habituelle pour tester la vitesse max. Allez, c'est parti pour la VMAX. Bon, je vous cache pas qu'il fait froid. Allez, on va essayer tout ça. Ah, c'est un peu bas là, hop, peut-être comme ça. Donc là, déjà, on est à 30, hein. Voilà. Je suis en vitesse max, en vitesse sport, pardon, 5. Là, je suis à 42, 43, 44, 45, 45, 46. « 47 on a fait, 47,3, allez on donne tout, 48, 49, 49 et demi, 50. Fouh. Ok, on est bridé à 50, on n'arrive pas à dépasser les 50. Assez sportivement du coup, parce que je vous ai dit, il n'y a que 8 vitesses et un plateau. Et on mouline beaucoup en fait pour arriver à 50. On n'a pas l'occasion de vraiment forcer en fait. Ça c'est un peu dommage, mais c'est souvent sur tous les vélos en fait, à chaque fois électrique c'est toujours ça. Voilà, donc un petit 50 km/h. Honnêtement sans forcer hein. Donc ça marche plutôt bien. On va se diriger comme d'habitude vers l'endroit pour faire l'outro de la vidéo. Hop, petit sens interdit. Donc là, j'ai fait combien là d'autonomie déjà? Là j'ai fait 5 km et je suis à 96%. Bon, j'ai perdu 4% de batterie, mais en full électrique, hein, j'ai pas pédalé. On va éviter de se faire écraser. Cette route est assez dangereuse. Il y a du vent, j'espère que vous entendez bien avec le micro. On va faire gaffe. Alors je crois que j'ai le disque à l'arrière qui touche un peu. Je vais peut-être laisser passer la voiture. Bon, elle avance. Le problème c'est que la voiture avance moins vite que moi, donc je vais laisser passer quand même. On va essayer de la rattraper, vous allez voir. Ah putain, elle tourne là, fait chier. Allez hop, on continue. Ah oui, ce qui est bien aussi sur ce vélo, sur l'Engine Pro du coup, c'est qu'on a des garde-boue avant et arrière. Donc ça nous évite, quand on roule dans les flaques, d'être dégueulasse. Donc ça c'est cool. Regardez, c'est incroyable. Sans pédaler, on atteint les 35 km/h sans forcer. Bon, le klaxon, il est là, mais bon, pas très puissant, toujours bien. Au niveau des virages, ça tourne. Après, ça reste du 4 pouces, donc c'est quand même un peu moins maniable. Et les freins, rien à dire sur les freins, ça c'est top. Allez, on va faire la conclusion. Ok, donc on se retrouve pour la conclusion de ce petit Ngwe Pro. Donc honnêtement, vraiment top, rien à dire. Comme d'habitude, les vélos de Ngwe qui sont top. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment plusieurs accessoires, comme cette batterie arrière pour les gens qui veulent faire des gros trips. Ça, c'est vraiment cool. Seul petit point négatif que je peux trouver, c'est la fourche avant, qui est quand même assez molle. Alors j'essaie de la régler avec le plus, mais même en la mettant alors au max. Je suis pas au maximum. Ok, là c'est assez dur. On va retester, peut-être que c'est quand même un peu mieux, mais ça reste. Alors je vais essayer de mettre au maximum. Hop. Alors vous allez voir, je suis quand même pas embuté hein. Voilà, donc jusqu'à là, bon il me reste tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même bon. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, ça reste assez souple. Donc plutôt bien par exemple quand on se promène pour amortir les chocs. Après voilà, les pneus 4 pouces comme ça, honnêtement on a un confort qui est vraiment optimal.
Que dire de plus? Ben voilà, ce qui est bien sur les vélos, c'est que Ngwe, on peut les plier donc sur 3, une fois ici, une fois là. On peut même plier les pédales. Alors, je sais plus comment c'est foutu. Je me souviens jamais. Hop, ah oui. Alors, on voit pas évidemment avec la GoPro. On pousse en fait vers l'arrière et ça se plie. Donc voilà, ça. Vraiment, il y a une optimisation de place qui a été faite sur tout. Ça, c'est vraiment cool. Désolé, il fait vraiment froid. Non, honnêtement, pour le prix, on est vraiment sur un bon vélo qui est bien équipé. Pour moi, des vélos qui dépassent les 40 km/h, déjà, on est obligé d'avoir des freins hydrauliques. Certains ne font pas, mais sur ce vélo, c'est le cas. Donc ça, c'est vraiment cool. Seul bémol, voilà, c'est vraiment qu'on n'a qu'un seul plateau, donc on peut vraiment pas forcer. C'est vraiment un vélo, voilà, pour pédaler, pour balader tranquillement. Ça fait vraiment le taf. Moi, je vous le recommande. Honnêtement, j'en suis très satisfait. Voilà, c'était Evox, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. What comes around goes around, you